Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose ou quelqu'un semblait influencer votre vie sans que vous puissiez l'expliquer? Que des événements négatifs, des tensions ou des malaises surgissaient sans raison apparente? Si oui, vous n'êtes pas seul. Et il existe des moyens de comprendre et de vous protéger contre ces forces invisibles. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 signes que quelqu'un pratique la sorcellerie sur vous et comment, avec la guidance d'Allah, vous pouvez vous libérer et retrouver la paix intérieure. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à Rêve d'Islam pour recevoir des conseils spirituels, des enseignements du Coran et des rappels qui nourrissent l'âme et renforcent votre foi. Alors, restez avec moi et découvrez comment reconnaître ces signes, protéger votre cœur et vous rapprocher de la lumière divine. Dans notre monde moderne, où la science et la technologie semblent tout expliquer, il est facile d'oublier que certaines forces demeurent invisibles, agissant discrètement autour de nous. Ces énergies, bien que souvent ignorées, peuvent influencer nos pensées, nos émotions, et parfois même notre destinée. La sorcellerie, connue sous le nom de sihr en islam, est l'une de ces réalités invisibles. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a mis en garde contre ces pratiques, nous enseignant non seulement à les reconnaître, mais aussi à nous protéger par la foi et les invocations divines. Ce n'est pas une superstition, mais une dimension spirituelle que chaque croyant doit connaître pour naviguer dans ce monde avec vigilance et conscience. Imaginez un instant un jardin luxuriant, rempli de fleurs éclatantes et d'arbres majestueux, symbole de vie et d'équilibre. Puis, presque imperceptiblement, les feuilles commencent à jaunir, les fleurs à se faner, et une inquiétude silencieuse s'installe. À première vue, rien ne semble expliquer cette détérioration. Pourtant, parfois, ce qui corrompt ce qui est beau et vivant n'est pas visible à l'œil nu de la même manière. Dans nos vies, certains déséquilibres émotionnels ou spirituels peuvent être causés par des influences invisibles, des forces que nous ne comprenons pas pleinement mais que la foi islamique nous permet d'identifier et de neutraliser. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran. Certes, les sorciers ne prévaudront jamais là où Allah protège. Sourate Al-Baqarah 202. Cette parole est un phare pour ceux qui cherchent la sécurité spirituelle. Elle nous assure que même si le sihr existe et peut tenter de troubler nos vies, la protection divine est absolue pour ceux qui s'y réfugient sincèrement. La conscience de cette dimension invisible est le premier pas pour se préserver et cultiver la paix intérieure. Les rêves sont bien plus que de simples images fugaces dans notre esprit endormi. Ils sont les messagers silencieux de notre âme, des échos de notre conscience profonde et parfois des avertissements subtils. Lorsque ces songes se répètent, surtout sous la forme de cauchemars ou la peur, l'angoisse ou le désarroi prennent le dessus, il devient essentiel de s'arrêter un instant et de questionner leur origine. Est-ce que le reflet d'une inquiétude intérieure, ou bien une influence extérieure tente-t-elle de troubler votre subconscient et de peser sur votre paix intérieure? Fermez les yeux un instant et imaginez un fleuve clair et tranquille. Chaque rêve est une goutte qui s'y ajoute. Normalement, elle glisse sans troubler l'eau, mais si soudain certaines gouttes deviennent sombres, opaques et commencent à ternir le flot, ne serait-ce pas le signe que quelque chose perturbe l'harmonie de votre rivière intérieure? Les cauchemars récurrents, cette sensation d'oppression invisible au réveil, sont souvent ces gouttes sombres qui méritent notre attention. Posez-vous cette question. Quel message votre cœur essaie-t-il de vous transmettre à travers vos rêves? Chaque image troublante peut être une porte vers la compréhension de soi, une invitation à se rapprocher de la lumière divine et à chercher refuge auprès d'Allah. Le Coran nous guide et nous protège de ces influences invisibles. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 1782.
Ces versets sont un baume pour l'âme troublée, un rappel que la lecture, la méditation et la récitation du Coran peuvent purifier notre esprit et éloigner toute oppression spirituelle. Dans chaque cauchemar, il y a une leçon et une protection. Le lien avec Allah devient alors notre refuge, et chaque rêve, même sombre, se transforme en guide vers la paix intérieure. Parfois, sans avertissement, nous sommes frappés par une fatigue écrasante, un poids sur la poitrine ou un sentiment de lourdeur qui semble s'installer sans raison apparente. Ces moments ne sont pas toujours dus au stress quotidien, à la maladie ou à la lassitude physique. Dans le cadre de la spiritualité islamique, un malaise soudain et inexpliqué peut être le signe que des influences externes, invisibles mais réelles, cherchent à troubler votre énergie spirituelle et à perturber votre équilibre intérieur. Imaginez votre cœur comme un miroir reflétant la lumière de votre âme. Lorsque des forces invisibles interfèrent, ce miroir peut se ternir, reflétant un poids ou une inquiétude que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une faiblesse, mais un signal que votre attention et votre foi sont nécessaires pour restaurer l'harmonie. Un frère m'a raconté une expérience frappante. Il se sentait constamment suivi par une présence sombre, une ombre intangible qui semblait l'accompagner dans chacun de ses pas. Chaque matin, il se réveillait avec un sentiment de tension, comme si l'air autour de lui était chargé d'une lourdeur invisible. Ce n'est qu'en commençant à réciter régulièrement les sourates Al-Falaq et Al-Nas, en demandant sincèrement la protection d'Allah, qu'il sentit la paix revenir dans son cœur. Les ombres se dissipèrent et son esprit se libéra de cette oppression invisible. Le Coran nous offre des paroles puissantes pour nous protéger contre de telles influences. 10. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Sourate Al-Falaq 113, 1. Ces versets ne sont pas seulement des mots. Ils sont un bouclier spirituel, une ligne de défense contre tout mal, visible ou invisible. Lorsque nous ressentons cette lourdeur inexplicable, ces paroles deviennent un ancrage, nous rappelant que la protection d'Allah est toujours accessible à ceux qui l'invoquent avec foi et persévérance. Les relations humaines sont des miroirs de notre âme. Elles reflètent nos émotions, nos intentions et parfois même nos vulnérabilités. Pourtant, il arrive que des conflits surgissent dans nos liens proches sans qu'aucune raison apparente n'existe. Des amis qui soudain s'éloignent, des malentendus qui s'enflamment de manière disproportionnée, ou des tensions invisibles qui empoisonnent l'harmonie familiale. Ces perturbations inexpliquées ne sont pas toujours le fruit du hasard. Dans l'islam, on reconnaît que des influences extérieures, y compris la sorcellerie subtile, peuvent que semer le doute, la jalousie et la discorde là où la sincérité et l'amour devraient régner. Imaginez un fil invisible qui relie votre cœur à ceux que vous aimez. Normalement, ce fil transmet l'empathie, la compréhension et la chaleur. Mais si une énergie perturbatrice interfère, ce lien devient fragile comme s'il était enveloppé de brouillard ou de tensions invisibles. Le défi spirituel et émotionnel consiste à rester conscient de cette fragilité, à observer sans juger et à chercher la protection divine pour que la pureté de vos intentions ne soit pas compromise. Posez-vous cette question. Comment pouvez-vous garder votre cœur pur et vos intentions claires malgré les obstacles invisibles? Cette introspection est essentielle. Elle nous pousse à ne pas réagir impulsivement, à purifier notre intention et à renforcer notre foi, tout en invoquant Allah pour éloigner toute influence négative. Le Coran nous met en garde contre ces forces qui cherchent à nous égarer, et ne laissez pas le diable vous égarer. Sourate Al-Maïda 5, 91. Ces paroles rappellent que même lorsque des tensions inexplicables surgissent dans nos relations, la vigilance spirituelle, la patience et la foi sincère sont nos meilleurs remèdes. En gardant notre cœur en alignement avec Allah, nous pouvons naviguer à travers ces perturbations invisibles sans perdre notre paix intérieure
ni notre intégrité relationnelle. Parfois, l'esprit devient un labyrinthe où certaines pensées sombres et négatives tournent en boucle, comme des nuages lourds et persistants qui obscurcissent la lumière de l'âme. Ces obsessions mentales ne sont pas toujours le simple produit du stress ou de l'anxiété quotidienne. Dans le cadre de la spiritualité islamique, elles peuvent être le signe subtil d'une influence extérieure, d'un sihar qui cherche à troubler non seulement vos actions, mais aussi la clarté et la sérénité de votre esprit. La sorcellerie, par son effet insidieux, tente de créer des fissures dans le cœur et le mental, laissant place à l'angoisse, au doute et à la confusion. Considérez l'esprit comme un miroir pur qui reflète la lumière divine. Lorsque des pensées répétitives et négatives s'y accumulent, elles voilent ce miroir, rendant difficile la perception de la paix intérieure. Une sœur m'a confié qu'elle se sentait continuellement anxieuse, incapable de se concentrer ou de trouver le repos dans ses journées. Ce n'est qu'après avoir compris qu'elle était victime de mauvaises influences et en récitant Ayat al-Kursi chaque matin et chaque soir qu'elle commença à retrouver la clarté et la sérénité. Chaque répétition de cette parole sacrée agissait comme une lumière qui dispersait l'obscurité de son esprit. Le Coran nous rappelle l'omnipotence et la protection absolue d'Allah. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Sourate Al-Baqarah 2, 255. Ces mots sont un ancrage pour l'âme troublée, une forteresse invisible qui protège contre toute influence négative. En plaçant notre confiance en Allah et en récitant ces versets avec sincérité, nous nous libérons progressivement des chaînes invisibles qui entravent notre esprit, et chaque pensée troublante peut alors retrouver sa juste place dans l'équilibre intérieur. Parfois, la vie semble suivre un schéma où chaque pas que nous faisons attire un revers, comme si une force invisible travaillait contre nous. Les projets qui échouent malgré tous nos efforts, les opportunités manquées au dernier moment, ou même de simples journées où tout semble aller de travers, tout cela peut être le signe que la bénédiction de nos actions est perturbée. Dans l'islam, la sorcellerie, ou sihir, est reconnue comme l'une des causes possibles de ces déséquilibres invisibles. Ce n'est pas une fatalité, mais un appel à l'introspection et à la protection spirituelle. Imaginez marcher dans un champ fertile, semant des graines avec soin et espoir. Pourtant, à chaque récolte, certaines graines refusent de pousser, comme si une brume invisible avait étouffé leur croissance. Cette brume peut symboliser l'influence subtile d'une énergie perturbatrice qui interfère avec la bénédiction naturelle que Allah place dans votre vie. Ce n'est pas un jugement contre vous, mais un rappel que votre cœur et vos actions doivent rester alignés avec la foi et la protection divine. Posez-vous cette question. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour reconnecter avec la protection et la lumière d'Allah? Cette réflexion ouvre la porte à l'invocation sincère et à la purification de l'intention, deux outils puissants contre toute influence négative. Le Coran nous assure « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40-60. Ces mots nous rappellent que la véritable puissance ne réside pas seulement dans nos efforts, mais dans la relation que nous entretenons avec Allah. Lorsque vous vous tournez vers lui avec sincérité, chaque action retrouve sa bénédiction, chaque obstacle invisible perd de son emprise, et la malchance persistante cède peu à peu devant la lumière et la protection divine. La clé réside dans la foi, l'invocation et la persévérance dans la pratique spirituelle. Se protéger contre le sihir ne relève pas de la peur ou de l'angoisse, mais de la conscience et de la foi active. La véritable défense commence par le cœur, une foi solide, une attention sincère à Allah et une pratique spirituelle régulière. Chaque mot du Coran, chaque invocation, chaque geste de dévotion devient un bouclier invisible qui fortifie votre âme contre toute influence négative. Les sourates comme Al-Falaq, Al-Nas et Al-Baqarah ne sont pas seulement des récitations rituelles. Elles sont des murs protecteurs,
des instruments par lesquels Allah déploie sa protection sur ceux qui s'y réfugient avec sincérité. Pour concrétiser cette protection dans votre quotidien, plusieurs gestes simples mais puissants peuvent transformer votre espace spirituel et votre état intérieur. Récitez quotidiennement. Ayat al-Kursi est un moyen direct d'ancrer la présence divine autour de vous et de repousser toute énergie malveillante. Cette pratique quotidienne agit comme une lumière qui éclaire votre esprit et votre environnement, dissipant la peur et le doute. Laver votre corps avec de l'eau bénite, lorsque cela est possible, est un autre acte symbolique et pratique. Ce geste purifie non seulement la chair, mais aussi l'énergie qui l'entoure, rappelant que la pureté physique et spirituelle est intrinsèquement liée. Enfin, n'oubliez jamais le pouvoir de l'invocation. Priez pour la guidance et la protection d'Allah, non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos proches. Cette pratique renforce votre lien avec le divin et transforme votre cœur en un sanctuaire de lumière, rendant toute tentative de perturbation invisible inefficace. La protection contre le sihir n'est donc pas un simple acte isolé, mais un mode de vie. Foi, dévotion, purification et invocation régulière. Chacune de ces actions devient un fil de lumière qui relie votre âme à Allah, vous plaçant sous sa protection constante, où aucune influence néfaste ne peut pénétrer. Mes chers frères et sœurs, dans le tumulte du monde moderne, nous sommes entourés par des influences invisibles qui tentent parfois de perturber notre paix, notre esprit et notre cœur, ses forces, qu'elles soient le fruit de la sorcellerie ou simplement des énergies négatives, existent dans des dimensions que nous ne pouvons pas toujours percevoir. Pourtant, votre foi demeure un phare inébranlable. Même dans l'obscurité la plus profonde, elle éclaire votre chemin et guide vos pas avec clarté et certitude. Chaque moment où vous prenez conscience de ces influences est une opportunité de purifier votre cœur, de recentrer votre esprit et de vous tourner vers Allah pour chercher refuge. Les pratiques spirituelles, les invocations et la récitation des versets sacrés ne sont pas de simples gestes rituels. Ce sont des instruments de lumière qui renforcent votre âme et créent une barrière protectrice contre tout mal visible ou invisible. Le monde peut être rempli de défis et de mystères, mais chaque pas que vous faites avec la conscience de la présence divine vous rapproche de la sérénité et de l'équilibre intérieur. Alors posez-vous cette question profonde. Aujourd'hui, que ferez-vous pour vous rapprocher de la lumière et vous protéger de ce qui ne peut être vu? Cette introspection vous invite à ne pas rester passif face aux épreuves invisibles, mais à agir avec intention, foi et courage. Le Coran nous rappelle la puissance de la confiance en Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Ces mots sont un rappel que la véritable sécurité réside dans le cœur tourné vers le Créateur, où la protection divine transcende toutes les forces visibles et invisibles. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à Rêve d'Islam pour continuer à nourrir votre âme, approfondir votre spiritualité et marcher chaque jour dans la lumière et la protection d'Allah.